C'est avec une note de satisfaction que le Salon des métiers du bois a baissé ses rideaux ce 27 août à Brazzaville après 17 jours d'exposition exceptionnelle. Ouvert depuis le 11 août, la 4e édition de ce salon, initiative conjointe du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et celui de l'économie forestière, a brillé par son excellence, notamment au regard du chiffre d'affaires enregistré. De 15 millions de francs CFA de chiffre d'affaires que nous attendions à peu près, nous avons franchi la barre des 56 millions de francs CFA il y a 2 jours. Et ce résultat n'est pas qu'un chiffre. C'est un symbole d'une filière dynamique, capable de porter fièrement le label Made in Congo. Ce succès n'est pas seulement économique, il est aussi culturel. Ensemble, nous avons valorisé notre patrimoine forestier et notre savoir-faire ancestral. Les 15 100 visiteurs qui ont afflué à cette biennale ont été convaincus par le savoir-faire et la maestria des artisans locaux qui ont su concilier métier du bois, tradition et artisanat avec technicité. L'objectif de cette édition était de promouvoir et de rendre pérenne cette vitrine culturelle congolaise et les résultats ont été au rendez-vous. Selon l'adage qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron », alors ensemble, forgeons notre artisanat, forgeons notre histoire et notre image, forgeons le Congo d'aujourd'hui et de demain, car ensemble, nous pouvons toujours aller plus loin. C'est ainsi qu'après concertation, les artisans par ma voix ont émis le souhait de rester sur le site. On était en tourisme et nous étions avec des collègues. Quand nous sommes arrivés, l'une d'entre nous a pris la tenue chinoise. Elle s'est photographiée avec cette tenue. À la fin, on a voulu qu'elle paye. Et moi, ça m'a tiqué. C'était une simple tenue traditionnelle, ça nous avait fait des problèmes. C'est pour ça que j'ai pensé à notre tissu aussi ancestral. Je me suis dit, nous avons un patrimoine culturel qu'on peut préserver. En rentrant de la formation, j'ai dit que je devais peindre ce tissu. Je devais mettre ce tissu en valeur. Et c'est pour ça que j'ai commencé à le broder, à le rendre plus beau avec des tableaux picturaux. Au terme de ce SAMEB, la ministre des PME a interpellé les artisans sur la nécessité de prendre en compte les différentes remarques qui découlent de cette 4e édition afin d'améliorer encore davantage la qualité et la visibilité de leur travail. Là où nous attendions au plus de 2 à 3 000 visiteurs, ce sont plus de 15 000 visiteurs qui ont franchi les portes du salon, soit une moyenne de plus d'1 millier par jour. Et c'est une affluence qui témoigne de l'intérêt croissant du public pour les métiers du bois, pour nos traditions, pour notre artisanat. Mais ce bilan, aussi éloquent soit-il, ne doit pas nous rendre sourds aux critiques constructives qui ne tarderont pas, j'espère, à nous parvenir. La question notamment de la finition des produits, leur normalisation, leur standardisation est désormais au cœur de nos préoccupations. Le rendez-vous est désormais pris pour la 5e édition du SAMEB, prévue pour 2027, qui ambitionne de donner une nouvelle impulsion à la vitalité et à l'ouverture de l'artisanat congolais sur le monde. Les artisans et les professionnels du secteur ont déjà hâte de se retrouver pour partager leur expérience et leur innovation et pour continuer à promouvoir l'excellence et la créativité congolaise.